faut que tu comprennes ça. Ton âme se trouve dans ton sang. Et si quelqu'un détient ton sang, s'il est d'une personne de mauvaise intention, il peut te détruire à partir de ton sang. S'il a une goutte de ton sang, il est détruit. Amen. Et j'avais rendu témoignage de cette dame dont sa tante a pris ses monstrues ce soir. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset 11 à 15, et puis le verset 18 à 22. Si quelqu'un pouvait le laisser, il va nous faire la lecture. On s'assoit, il va faire la lecture. Hébreux 9, 11, 15, 18, 22. Hébreux chapitre 9, verset 11. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire il n'est pas de cette création. Oui. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont sués sanctifie et procure la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue